comme dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire l'articulation du coude suite à notre arthrologie. Alors, l'articulation du coude, l'articulation de l'épaule, qui c'était un complexe de 5 articulations. Aujourd'hui, on va voir l'articulation du coude, qui est aussi un complexe articulaire, mais là, c'est 3 articulations. Donc, l'articulation du coude. Donc, le coude, c'est un complexe articulaire qui est stable et il est peu mobile. Qui à l'articulation de l'épaule. L'épaule, il est très mobile, mais peu stable. L'axe le coude, il est stabilisé. Il est mieux stabilisé, mais peu mobile. Servant de lien entre l'épaule et la main pour autoriser l'orientation du membre thoracique. Toujours, il assure une mobilité. Alors, il assure l'orientation تاع la main تاعنا معناتها يربط هو جاي au milieu ما بين l'épaule ou ما بين la main. Donc il oriente la main, il oriente le mouvement تاع le membre supérieur تاعنا تاع الطرف العلوي رايح يوجهه في الحركات تاعو. Alors, il participe à la prise et au port des aliments à la bouche. Donc lorsqu'on mange, lorsqu'on porte nos aliments pour les prendre. Donc, il joue un rôle très essentiel ou là, un rôle primordial dans l'orientation de notre main. D'accord. Donc, cette articulation du coude qui est un complexe articulaire de 3 articulations, nous avons l'articulation huméro-radiale de l'humérus avec le radius et huméro-ulnaire, l'humérus avec l'ulna, et aussi l'articulation radio-ulnaire proximale. Donc l'articulation du radius avec l'ulna qui est la supérieure, pardon. Donc proximale, c'est supérieur, elle parce que il s'articule aussi en distal. D'accord. Donc voilà, c'est un complexe articulaire de quoi? Premièrement, huméro-ulnaire. Voilà. En 1, entre l'humérus, la trochlée de l'humérus et l'ulna. Voilà, quelle est genglim ou trochléenne. Nous avons la deuxième articulation, c'est huméro-radiale, quelle est sphéroïde. L'humérus, le capitulum de l'humérus, avec la fossette radiale. Voilà, quelle est sphéroïde. La troisième articulation, c'est l'articulation radio-ulnaire proximale, quelle est cylindrique. Voilà. Trochoïde. Voilà. On va les voir mieux. Donc là, vous voyez, donc nous avons voilà. Donc tout d'abord, c'est quoi ça? Donc nous avons l'humérus, c'est le seul os du bras. Nous avons aussi nous avons là, c'est quoi? Donc là c'est l'avant-bras tana, on a le radius qui est latéral et nous avons l'ulna qui est médiale. Nous avons là c'est la main et ça l'articulation du poignet. Donc voilà, on a l'articulation du coude qui est un complexe articulaire de 3 articulations. Tout d'abord huméro-ulnaire, mais bien l'humérus et l'ulna qui est trochléenne. Vous voyez, comme vous voyez ici, voilà. Pardon. Allez, c'est une vue postérieure, voilà. Et là, c'est une vue antérieure. Voilà. Nous avons la deuxième articulation qui est une articulation d'accompagnement, c'est l'articulation huméro-radiale. Voilà, quelle est sphéroïde. Voilà, comme vous voyez. Sphère plein et sphère creux. Et nous avons la troisième articulation qui est l'articulation, donc l'articulation de quoi? Donc on a l'articulation radio-ulnaire proximale, voilà, en dedans, voilà. C'est ça, c'est une anatomie descriptive de surface. Donc voilà, en vue postérieure, voilà. Postérieure. Kima on a l'ostéologie, le capitulum, il est absent en arrière. هذا l'écran تاع l'ulna.
Voilà. Exactement. Nous allons les surfaces articulaires. Toujours, l'arthrologie, je vous les surfaces articulaires, les moyens d'union, les moyens d'adaptation, on je vous l'anatomie fonctionnelle. Tout d'abord, on va les surfaces articulaires. C'est le plan de l'arthrologie. Donc, on va les surfaces articulaires. Donc, les surfaces articulaires sont au nombre de 4. On a l'épiphyse distale de l'humérus, l'épiphyse distale. Nous avons l'épiphyse proximale de l'ulna. Nous avons l'épiphyse proximale du radius et nous avons le ligament annulaire. En bas d'un chauffeur. Donc l'extrémité distale ou l'épiphyse inférieure de l'humérus, elle présente 3 surfaces articulaires. Quelles sont ces surfaces articulaires? Maintenant, on a 3 les surfaces pour s'articuler avec les autres os. Donc, on a en dedans, c'est la trochlée humérale. علاش جايه en dedans ولا médialement? C'est parce que la trochlée كما راكم تشوفوا فيها رايحه, elle s'articule avec quoi? Elle s'articule avec l'ulna اللي جايه en dedans. C'est pour ça elle est en dedans. Donc la trochlée humérale, voilà, en forme de poulie. Donc elle est formée de 2 versants séparés par une gorge. 2 versants ou séparés par une gorge, c'est la forme taha. Donc surmontée par 2 fossettes, une fossette coronoïdienne et olécranienne. Donc voilà, la fossette coronoïdienne et la fossette deuxième, c'est olécranienne, je finis à l'ostéologie. Elle est articulaire avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Voilà. Donc on chauffe là. Voilà. هذه la trochlée de l'humérus. Voilà. C'est la trochlée de l'humérus. Donc, la trochlée de l'humérus, qui m'a comme تشوفوا, en forme de poulie. Voilà. C'est la trochlée. Là, c'est le capitulum. La trochlée, elle va s'articuler avec quoi? Elle va s'articuler avec quoi? Avec la trochlée de l'ulna. Donc, avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Qui m'a bien في الشيمة تدخل لهنا. هذه راح تدخل لهنا. En deux. D'accord. Nous avons en dehors, nous avons le capitulum qui est surmonté d'une fossette liée à la fossette radiale. Voilà. La fossette radiale. Nous avons la trochlée. Une vue antérieure. Elle est surmontée d'une fossette liée à la fossette coronoïdienne. Ou on a une vue postérieure. Ou une vue dorsale. C'est bon, une fossette, c'est la fossette olécranienne. Parce que le bec olécranien, le bec, رايح يدخل في هذه exactement. نشوفوها هنايا. Donc نشوفوا une vue antérieure. Donc on a la vue antérieure. معناتها هذا هو antérieure من الجهة الأمامية. شنصيبوا هذه. Voilà, c'est la fosse coronoïde. Fossette coronoïdienne. كون نشوفوا une vue postérieure. Donc sur une vue postérieure, واش نصيبوا? Voilà, une deuxième fossette, c'est la fossette olécranienne. Voilà. D'accord. Donc, en dehors, c'est le capitulum. En dehors, c'est le capitulum. Le capitulum, une fossette aussi, c'est la fossette radiale. Elle est articulaire avec la capsule radiale. Voilà. Le capitulum, il est surmonté d'une fosse liée à la fosse radiale, ou la fossette radiale. Et voilà notre capitulum. D'accord. Donc, voilà, on a terminé avec l'extrémité distale de l'humérus. Une zone ou une gouttière intermédiaire, la gouttière capitulo-trochléaire. Ou laisse-moi la zone conoïde. Donc, on a une gouttière capitulo-trochléaire. Le capitulum et la trochlée. Voilà, en rouge. C'est une gouttière, elle est articulaire avec le bisou de la cupule, de la cupule radiale. Voilà. Donc, la zone en rouge, elle est articulaire avec quoi? Elle est articulaire avec le biseau de la cupule radiale. Donc, voilà. On va le voir là.
Donc voilà notre humérus, c'est l'extrémité distale. Allez, c'est une vue postérieure, نرجعوا. Allez, c'est une vue antérieure. Donc voilà, كاين une zone ما بين le capitulum اللي هو هذا وما بين la trochlée اللي هي هذه لا زون بيناتهم نسموها لا زون كونويد ولا نسموها لا gouttière capitulo-trochléaire ما بيناتهم. D'accord. نروح l'extrémité proximale du radius. L'extrémité proximale du radius, donc elle présente deux surfaces articulaires. On a le cupule ou on a le pourtour radial. Le cupule, c'est voilà, on a, ou on a le pourtour radial, voilà tout autour. نبداو عندنا le cupule radial. Il est articulaire avec le capitulum اللي هو هذا en dehors مع تاع l'humérus. Son bord biseauté s'articule avec la zone conoïde. Le bord biseauté en 3. Il articule avec quoi? Avec cette gouttière ou cette zone conoïde. Voilà. Sachez que la zone conoïde, le synonyme c'est la gouttière capitulo-trochléaire. D'accord. Donc, on a le pourtour radial. Le pourtour radial, il s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna et la face interne du ligament annulaire. Donc, on fait un Donc, le pourtour radial en numéro 1, le pourtour, il s'articule avec quoi? Il s'articule avec la fossette radiale de l'ulna. Ou la face interne, الجهة الداخلية ou الواجهة الداخلية تاع هذا le ligament qui est envers, اللي هو le ligament annulaire. Voilà. هذا ligament annulaire رايح يدور على le pourtour radial ولا يتارتيكول مع le pourtour radial. Pourquoi? Pour assurer une mieux adaptation de cette articulation proximale radio-ulnaire. D'accord. Donc هذا le ligament annulaire qui m'a les crochets. يحكموا bien la tête radiale باش تتارتيكول باش la tête radiale تدخل لهنا عند في l'incisure radiale de l'ulna. D'accord. L'extrémité, donc on fait l'extrémité proximale de l'ulna. Elle présente deux surfaces articulaires. On a l'incisure trochléaire et l'incisure radiale. L'incisure trochléaire, c'est la voilà. هذه اللي تدخل في la trochlée تاع l'humérus. وعندنا l'incisure radiale هذه اللي جايه en dehors اللي جايه على الجنب باش تتارتيكولا مع le pourtour radial. D'accord. Donc l'incisure trochléaire c'est en crochet. Elle est en crochet, elle est formée de deux versants séparés par une crête. Rassemble le processus conoïde à l'olecrane. Elle est articulaire avec la trochlée humérale. Donc comme vous voyez ici, la trochlée, elle va s'articuler avec l'incisure trochléaire. Elle va s'articuler avec la trochlée de l'humérus. Voilà. Elle est en forme de crochet, comme le crochet de l'hydrol fi haja. D'accord. Nous avons l'incisure radiale jaya en dehors ou la face latérale تاع l'ulna. Elle s'articule avec quoi? Elle est de forme quadrangulaire. Elle s'articule avec le pourtour radial qui راكم تشوفوا هنايا. Voilà, هذه هي exactement l'incisure radiale de l'ulna وتدخل فيها. D'accord. نشوفوا dernière surface articulaire, c'est la face interne du ligament annulaire اللي هضرنا عليه. C'est une bande fibreuse cravatant la tête radiale comme une cravate. Elle cravate quoi? Elle cravate le pourtour de la tête radiale. Voilà. Donc la face interne تاعها اللي هي الجهة ولا الواجهة الداخلية تاعها رايحة تحكم très bien le pourtour radial pour assurer une mieux adaptation de cette articulation radio-ulnaire proximale. Donc il s'attache sur les bords postérieurs et antérieurs de l'incisure radiale de l'ulna. Voilà. Donc l'incisure radiale de l'ulna, voilà, كاين le bord postérieur وكاين le bord antérieur تاعها راهي انسيري ليها. وواش يحكم؟ donc عندنا la face interne تاعو راح تحكم très bien. Elle cravate très bien le pourtour radial de la tête radiale.
Donc, elle présente deux faces, externe et interne. Donc, l'interne est articulaire. Voilà. Madame la face interne elle est articulaire, automatiquement elle est encroûtée de cartilage. معناتها فيها le cartilage, فيها الغضروف اللي جاي في المفاصل تاعنا. Très bien. Donc elle est encroûtée de cartilage, que c'est logique. Elle s'articule avec le porto radial. On avait dit ça déjà. Alors, بعد ما كملنا les surfaces articulaires, une photo les moyens d'union. Donc on a les moyens d'union représentés par une capsule. Parce que vu que c'est une articulation synoviale diarthrose, maintenant elle est mobile, maintenant qu'il y a la capsule, l'une de ces critères, pardon. Donc on a les ligaments passifs. Les ligaments passifs. نبداو بلا capsule articulaire. Donc la capsule articulaire c'est un manchon fibreux enveloppant l'articulation. Donc la capsule elle enveloppe toute l'articulation. من برا تغطيها. s'étend de l'humérus aux os de l'avant-bras, aux deux os de l'avant-bras. معناتها تجي هذه la capsule qu'elle est en bleu تجي من l'humérus l'épiphyse distale de l'humérus حتى les deux os de l'avant-bras اللي هو l'ulna et le radius. D'accord. Nous avons un cesseur autour des surfaces articulaires. Maintenant, elle prend insertion sur le pourtour, tout autour, les surfaces articulaires. Les surfaces articulaires. D'accord. Oui, elle prend insertion. Donc, on chauffe. Donc, sur l'humérus. Oui, les insertions. Sur l'humérus. En avant, au-dessus de la fossette coronoïdienne et radiale. معناتها فوق au-dessus, en avant. معناتها نجو الجهة الأمامية تاع l'humérus. Au-dessus, معناتها فوق les deux fossettes اللي هضرنا عليهم. La fossette coronoïdienne coracoïdienne pardon et la fossette radiale. فوق le capitulum. Voilà, راهي envers. كيما راكم تشوفوا envers. Deuxièmement, en arrière, نروحوا la face postérieure de l'humérus. En arrière. Voilà, c'est une vue postérieure. En arrière, en arrière au niveau de la fossette olecranienne. Voilà, la fossette olecranienne, l'insertion de la capsule tana envers. Très bien. Sur le radius, c'est sur le col tao. Voilà, le col tao le radius. D'accord. Sur l'ulna, les deux becs sont intracapsulaires. Les becs tao l'ulna, le bec, ils sont derrière l'articulation. Maintenant, l'insertion de la capsule tana. Très bien. Le point faible au niveau de la fosse olecranienne. Donc, olecranienne, mais je me rappelle ni ligament, ni capsule. Alors, c'est une zone de faiblesse. Voilà. On rejoue les ligaments. Les ligaments, toujours, nous le plus puissant. نعرفهم كامل بصح لازم نكونوا عارفين وينو le plus puissant فيهم. Donc, ce sont des épaississements renforcent la capsule. Bien sûr, sont en nombre de 6. C'est à apprendre. Donc, le plus puissant, c'est le ligament collatéral ulnaire. Donc, le ligament collatéral ulnaire, c'est le plus puissant. Il est tendu de l'épicondyle médial à la face médiale de l'olecrane et du processus coronoïde. Donc, le ligament collatéral ulnaire, il dit l'épicondyle médial à la face médiale de l'olecrane et du processus coronoïde. Voilà. Voilà من جاي processus من l'épicondyle médial تاع l'humérus تاعنا. Il est formé de 3 faisceaux, كاين l'antérieur, كاين le moyen, كاين le postérieur. هنا نزيدوا له جاي يعاونوا ولا il s'ajoute عليه un faisceau اللي هو نسموه le faisceau arciforme de couper. Il est tendu transversalement du processus coronoïde à la base de l'olecrane. Donc voilà. يهبط حتى le processus coronoïde et la base de l'olecrane. Voilà, كيما راكم تشوفوا. Il est bien montré maintenant. Les 3 faisceaux حتى processus de l'olecrane. Alors passons au deuxième ligament, اللي هو le ligament collatéral radial. Donc le ligament collatéral radial, il est tendu de l'épicondyle latéral.
شفنا le ligament collatéral ulnaire جاي من l'épicondyle médial هنايا العكس مادام collatéral radial معناتها راه جاي on dehors معناتها راه جاي latéralement d'accord جاي من l'épicondyle latéral de l'épiphyse distale de l'humérus et du processus coronoïde. Il est formé de 3 faisceaux aussi. On a l'antérieur, on a le moyen ou on a le postérieur. L'antérieur sur le bord antérieur de l'incisure radiale, il se termine haut. Donc on a l'antérieur, il se termine sur le bord antérieur de l'incisure radiale. Le moyen, il se termine sur le bord postérieur de l'incisure radiale. Le postérieur, il se termine sur la face latérale de l'olécrane. Voilà, qui m'a comme tu vois. Là, c'est l'antérieur, le moyen et le postérieur. D'accord. Donc, لازم تستعملوا les schémas باش pour organiser vos idées. Troisième ligament, c'est le ligament antérieur. Il est mal individualisé, qui m'a comme tu vois. On peut distinguer le faisceau oblique antérieur tendu du bord supérieur de la fossette coronoïdienne au bord supérieur du processus coronoïde. Donc voilà, j'ai le bord supérieur de la fossette coronoïdienne, حتى le bord supérieur تاع le processus coronoïde. Voilà. Il est tendu obliquement. Quatrième faisceau, c'est le ligament postérieur. Le ligament postérieur fait 4 faisceaux. On a زوج transversal. لا عندنا واحد vertical وواحد transversal وزوج oblique. عندنا le vertical, il est huméro-olécranien. الأول جاي من l'humérus حتى l'olécrane تاع l'ulna. الزاوج il est transversal, il est huméro-huméral en deux. Voilà جاي من هذا البور تاع l'humérus حتى البور الزاوج تاع l'humérus. Huméro-huméral. Les troisièmes qui sont deux faisceaux تاليين اللي هما qui sont obliques, c'est huméro-olécranien. Voilà. جايين من l'humérus ورايحين l'olécrane mais obliquement ماشي verticalement. Voilà. Donc عندنا واحد vertical و deux obliques اللي هما huméro-olécranien وعندنا واحد transversal اللي هو huméro-huméral. En deux. Voilà. هذا البوستيريور. نروح ligament inférieur ou le ligament radio-ulnaire. C'est ou le ligament carré de Dénussé. Il ferme quoi? Il ferme en bas l'articulation radio-ulnaire proximale. معناتها جاي ها هي l'articulation radio-ulnaire proximale. ها هو الراديوس وها هي الولنا. l'articulation ما بيناتهم هو وين جاي من الجهة التحتانية باش يبلع ولا يغلق على هذه l'articulation en bas. Il s'étend du bord inférieur de l'incisure radiale حتى le col radial. Donc يجي من le bord inférieur تاع l'incisure radiale de l'ulna ويكمل حتى le col du radius. Voilà. Le sixième et le dernier ligament, c'est bien la face externe du ligament annulaire. C'est sa moyenne d'union. Donc, on a la face interne. C'est une surface articulaire. On a la face externe, le ligament annulaire. Elle est un moyen d'union. Elle est fibreuse. Elle se mêle aux fibres du ligament collatéral radial. Donc, شغل تتخلط معاهم. كنتو نشوفوها في الكود هكا. Voilà. D'accord. نشوفوا donc les ligaments actifs. Les ligaments actifs, ils sont formés par les tendons du muscle du biceps, du triceps et du brachial. Donc voilà. هذا c'est le biceps, هذا c'est le brachial, هذا c'est le triceps sur la vue postérieure. Donc on a plus postérieurement c'est le triceps. وعندنا في le bras تاعنا هذا c'est le biceps. Au milieu, c'est le brachial. Ce sont des muscles. Ce sont les tendons تاعهم. Ce sont des moyens d'union. عندنا دوك نشوفوا les moyens de glissement. Les moyens de glissement عندنا اللي يخلوك شغل l'articulation تغليسي. شهم عندنا la synoviale, elle est commune pour les trois articulations. Donc عندنا هذا le coude تاعنا, c'est un complexe de trois articulations. بصح عندهم une seule capsule. Une seule synoviale. Maintenant, commune ما بيناتهم les trois. D'accord. هذه c'est une question de QCM. Hein? Donc, elle est commune pour les trois articulations. Voilà.
Elle tapisse la face profonde de la capsule et sécrète le liquide synovial. Donc, la capsule, elle est tout autour de l'articulation. La face profonde de taha, معناتها من الجهة الداخلانية تاعها كامل كاين واحد الحاجة اسمها لا سينوفيال. هذه لا سينوفيال تغطيها كامل. واش تو الدور تاع دي لا سينوفيال اللي جايه لداخل في لا بروفوندور تاع لا كابسول elle sécrète un liquide تفرز واحد السائل اللي هو لو ليكيد سينوفيال سموه. il permet la lubrification et le glissement تاع l'articulation. Puis se fléchit sur les trois extrémités jusqu'aux surfaces articulaires. خلينا منها. Donc عندنا les culs de sac. نهضروا على les culs de sac. عندنا 4 culs de sac synoviaux. C'est quoi les culs de sac? Ce sont des épaississements comme ça يخرجوا نقولوا من la capsule. Voilà كيما راكم تشوفوا. Elle est هناك elle est postérieure, هذه elle est antérieure. هنا كيف عرفنا بلي postérieure parce que le bloc olecranien ها هو تاع لنا. D'accord, عندنا هذا الانولير من جهه ليغامون انولير. عندنا لو راديو اولنير qui est inférieur etc. كي شغل كيما نقولوا حنا ديفي الطريق. C'est un cul de sac. تعمل تاع لا سينوفي تاع لا سينوفيال. فوالا تخرج منها من الغشاء تاعها وتخرج هذو نسموهم دي كول دو ساك. وتدي الطريق اللي صابتها مفتوحه كيما هكا. داكور عندنا 4 كول دو ساك. نروحو دروك لو dernier point اللي هو l'anatomie fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc عندنا l'anatomie fonctionnelle. عندنا le coude il est très stabilisé mais il assure peu de mouvement, peu mobile mais très stable. L'axe de l'articulation de l'épaule. D'accord, il assure 2 mouvements. Les mouvements suivants. On a la flexion et l'extension ou on a la pronosupination. La pronation et la supination. Donc on chauffe. Donc قبل ما نشوفوا les plans et les axes etc. نشوفوا دروك l'angle huméro-ulnaire. L'angle huméro-ulnaire, donc, qui quand notre bras et notre avant-bras en extension, voilà, ما نصيبوش معناتها المحور تاع le radius تاع l'humérus pardon ou تاع l'ulna ما يكونش direct ما يكونش 180 degrés. Non, يكون ما بين 160 حتى 170 degrés. Voilà. C'est une information en plus. Alors, dans un plan sagittal, autour d'un axe transversal. Alors, تبعوا معايا. L'axe transversal comme ça. Imaginez دروك هذا l'axe يكون perpendiculaire يكون عمودي على le plan تاعو اللي هو le plan sagittal. Donc toujours كي يعطونا le plan باش كون يقولوا لنا نجبدوا l'axe تاعو نقولوا باللي l'axe يكون perpendiculaire معناتها نتخيلوه عمودي على ذاك l'axe ويتصور لنا le plan تاعنا كيفاش داير ولا l'axe تاعنا كيفاش داير. Alors عندنا elle assure la flexion et l'extension. Voilà, autour de cet axe, la flexion et l'extension. Voilà, هاهي la flexion. Elle est à 140 à 160 degrés. Voilà. عندنا l'extension. L'amplitude تاعها elle est à 0 degré parce qu'علاه راهي بلوكي من الرول. D'accord. هاهي l'extension 0 degré. عندنا les mouvements de rotation de l'avant-bras. عندنا autour d'un axe vertical. Voilà, l'axe vertical تصار عليه حركة دورانية للداخل ولا للبرا. عندنا rotation interne et rotation externe. Donc toujours لازم نحافظوا بلي لولنا elle reste fixe. شكون العظم اللي يدور من لي زو تاع l'avant-bras? C'est bien le radius. Toujours نقولها ونعاودها. Le radius il est mobile alors que l'ulna elle est fixe. Voilà. Quand nous dirons une rotation interne ou une rotation externe كيما راهي ديرها كان نقلبوا يدنا للداخل ولا على برا اللي يدور العظم فيهم اللي يدور c'est le radius qui est en latéral qui est en dehors. Il est mobile بصح l'ulna elle est fixe elle reste fixe في بلاصتها. D'accord. نروحو نشوفو donc عندنا la supination et la pronation. Donc عندنا la supination elle fait tourner l'avant-bras en dehors. D'accord. C'est 180 degrés. La pronation ندخل يدي للداخل كيما راهي يدير هذا. Donc l'amplitude تاعها c'est 70 degrés. ندير donc je fais tourner l'avant-bras en dedans. معناتها la paume de main elle est en bas.
راحت اليد تكون للتحت. وهنا في لا سوبيناسيون جو في تورني لافون برا اون دوور على برا معناتها لا بوم دو ما وين تبدا اونو للفوق تشوف للفوق راحت اليد تاعنا. D'accord. Donc l'intérêt clinique تاعنا c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut palper pour le diagnostic تاعنا؟ عندنا 3 repères osseux palpables en arrière. نجو la face postérieure, la face dorsale من الجهة الرولانية. شنو نشوفوا؟ latéralement نقدروا نبالبو l'épicondyle latéral تاع l'humérus en 1. Numéro 1. On peut palper aussi en médialement, on peut palper l'épicondyle médial en 3, numéro 3. بصح في la partie moyenne ou là en médian, sur le plan médian, on peut palper l'olécrane تاع l'ulna. Voilà. Avec le crochet تاعها. D'accord. Donc هاد les repères les trois repères osseux اللي شفناهم اللي هو l'épicondyle médial, l'épicondyle latéral ou l'olécrane كون نديرو يدنا elle en ligne droite en extension يا اما تعطينا لين droite en extension معناتها يدنا تكون هابطه لتحت يعطينا une ligne droite كيما راه داير هذا ligne droite en extension تعطينا une ligne droite. هاد لي 3 repères osseux 3 نقاط يكونوا على استقامه واحده. عندنا الا درنا l'avant bras تاعنا le coude تاعنا il est fléchi en 90 degrés comme ça يعطينا un triangle مثلث. فيسنا عندنا les 3 repères osseux donc عندنا l'épicondyle latéral l'épicondyle médial مع l'olécrane يستعملونا un triangle مثلث. D'accord. Pour l'explorer radiologiquement, donc nous avons les rayons standards du coude, on a l'arthroscanner en arthrologie pour les articulations, nous avons l'arthro-IRM du coude et nous avons l'arthroscopie. Voilà, sont des techniques. Pour les pathologies, les pathologies, les pathologies t'as le coude. Donc nous avons la fracture de la palette humérale. Voilà. Bien montré. Nous avons fracture de l'olécrane de l'ulna. Voilà. Nous avons la luxation postérieure. Donc faites attention. تقدر تصرا une luxation معناتها تتحرك. luxation c'est quoi؟ معناتها العظم يخرج على بلاصتو كيما هنا l'olécrane l'ulna ولا la trochlée مش داخله في l'incisure trochléaire. Voilà, c'est grâce à ce mouvement là. Donc faites attention. Nous avons la tendinite des muscles épicondyliens latéraux. Ça arrive pour les joueurs de tennis. Ça a une tendinite parce que là, toujours, ils sont à ce mouvement-là. Ou la position اللي مقابلتنا. Donc قادر تصرا لهم tendinite تاع les tendons تاع inflammation نقدروا نقولوا تاع les tendons تاع les muscles épicondyliens latéraux. جايين على برا en dehors. ولا قادر تصرا une autre tendinite pour les muscles épicondyliens médiaux pour qui? Pour les golfeurs. Donc pour les golfeurs, la position تاعهم est toujours comme ça. تصرا لهم une tendinite, inflammation تاع les tendons تاع les muscles اللي جايين en dedans ولا médialement في l'avant-bras تاعنا. Donc voilà, c'est terminé pour notre cours d'aujourd'hui qui est l'articulation du coude. J'espère que c'était clair. On se retrouve inchallah dans une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.